Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Si, par l'esprit, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Dans d'autres versions, il est dit, si vous tuez vos agissements de l'homme pécheur, alors vous vivrez. Bien-aimés, ce soir, est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'espère que je me fais entendre bien. J'espère que le son est bon. Si par l'esprit, vous faites mourir votre comportement charnel, si vous tuez les agissements de l'homme pécheur, alors vous vivrez. L'apôtre Paul est en train de nous donner un enseignement par la puissance du Saint-Esprit. À partir du verset 12, l'apôtre Paul dit, il dit, si nous vivons par la chair, nous allons mourir. Si nous obéissons aux œuvres de la chair, nous allons mourir. Mais l'apôtre Paul parle de la mort spirituelle. Parce que celui qui se détourne de Dieu, spirituellement, tu es mort. Tuer les agissements de l'homme pécheur, c'est faire mourir. C'est faire mourir dans notre vie tout ce qui est charnel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le même apôtre Paul, il dit en Romains 6, le même Paul, dit en Romains 6, il dit, de par notre baptême, de par notre acceptation de Jésus, nous avons été plongés dans sa mort. De par notre baptême, nous avons crucifié l'homme ancien, l'homme pécheur. Ça veut dire, tous nos comportements charnels ont été cloués sur la croix avec le Christ. Cela veut dire que normalement, le péché ne doit pas avoir de pouvoir sur notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si toi et moi, nous sommes réellement morts sur la croix avec le Christ, les agissements de l'homme pécheur, les agissements de la chair ne doivent pas avoir de pouvoir sur notre vie. Mais si aujourd'hui, la vie, c'est-à-dire les choses charnelles, dominent notre vie, c'est que nous ne sommes pas crucifiés. C'est que nous ne sommes pas morts avec le Christ. Ça veut dire que l'homme ancien, il est toujours vivant. Si nos agissements sont toujours dans la chair charnelle, ça veut dire que l'homme ancien est encore vivant. Je vais demander à quelqu'un ce soir, est-ce que tu penses que l'homme ancien, ta personne d'avant là, l'homme ancien,
Est-ce que ton homme ancien, est-ce qu'il est mort? Est-ce que tu as laissé le Christ clouer cet homme ancien là sur la croix? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Tu y es l'homme ancien. Ce n'est pas Jésus qui va le faire à notre place. Mais l'apôtre Paul dit, il dit, si par l'esprit, vous tuez, il faut mourir au péché. Nous devons mourir au péché. Et quelqu'un qui est réellement mort au péché, la chair n'a plus de pouvoir sur sa vie. Mais si aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, nous laissons encore les œuvres charnelles dominer sur notre vie, c'est qu'il y a problème. Mais ce soir, le Seigneur veut nous enseigner, il veut nous aider par la bouche de l'apôtre Paul. Comment est-ce que nous pouvons nous séparer des œuvres de la chair? Autrement dit, comment est-ce que toi et moi, nous devons vivre de manière spirituelle en recherchant les choses de l'esprit? Parce que si nous avons reçu le Saint-Esprit, normalement, on doit se laisser conduire par l'Esprit Saint. Mais si toi et moi, on ne se laisse pas conduire par l'Esprit Saint, c'est qu'il y a danger. Alors ce soir, comment est-ce qu'on peut tuer les agissements de la chair? Premièrement, 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 26 à 27. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Si quelqu'un me reçoit, tu peux le mettre en commentaire. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je traite durement mon corps pour ne pas qu'après avoir prêché, pour ne pas qu'après avoir enseigné la bonne nouvelle de Dieu, je sois éliminé. La première chose à faire, c'est de traiter durement notre corps. Parce que comme l'apôtre Paul dit, on peut être éliminé. Autrement dit, on peut être disqualifié. Souviens-toi du roi Saül. Le roi d'Israël, le roi Saül. Saül avait tellement désobéi à Dieu. Ce que Dieu lui disait de faire, là, il ne faisait pas. En d'autres termes, il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a disqualifié. Dieu a donné l'onction à David. Dieu a retiré l'esprit qui était sur Saül et puis il a donné l'onction à David. Il a été disqualifié. Alors, ce soir, je vais dire à quelqu'un, si nous ne traitons pas durement notre chair, notre corps, parce que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Romains chapitre 8. Ce que notre chair demande là, elle est contraire à ce que l'esprit de Dieu nous recommande. Les désirs de la chair. Et tu connais avec moi les désirs de la chair. La fornication, la convoitise, l'impureté, la sorcellerie,
le vol, la tricherie, l'impudicité. Tous ces désirs de la chair là, sont contraires à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et si on ne traite pas, si on ne tue pas, si on ne domine pas ces désirs de la chair là, c'est ces désirs là qui vont se retourner contre nous pour nous tuer. Parce que Paul dit, il dit tuer les agissements. Si tu n'anéantis pas ces agissements là, c'est elles qui vont te tuer. Elles vont te plonger dans l'obscurité totale. C'est pourquoi Jésus a dit, rappelle-toi. Et là, c'est le deuxième élément. Pour que toi et moi, nous puissions arriver à dominer les agissements de l'homme mauvais. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, les versets 29, le deuxième élément que nous devons noter ce soir. Jésus dit, et ce jour-là, il était en train d'enseigner sur le péché de l'adultère. Il dit, on vous a enseigné que si vous commettez l'adultère, si je prends ce verset pour qu'on puisse mieux le comprendre. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 29. Je vais lire ce verset-là. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Matthieu 5, 29. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, Jésus donne maintenant son enseignement. Il dit, je vous le dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus, lui, va encore plus loin dans son enseignement. Pour Jésus, quand tu as pensé dans ton esprit, quand tu as regardé quelqu'un, quand tu as regardé la femme de quelqu'un, quand tu as regardé le mari de quelqu'un, et que dans ton cœur, tu l'as désiré, tu l'as convoité, Jésus dit, tu as commis l'adultère. Et au verset 29, il dit, si ton œil t'entraîne au péché, arrache ton œil et jette-le loin de toi. Il dit, si ta main droite t'entraîne au péché, coupe ta main droite et jette-la loin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus nous emmène à une vie de radicalité. Jésus nous emmène à une vie de sacrifice, à une vie de détachement par rapport au mal, par rapport au péché. Parce que Jésus n'a pas dit il faut cacher ton œil. Jésus n'a pas dit il faut attacher ton bras derrière. Jésus dit coupe, arrache et jette. Est-ce que quelqu'un peut reprendre cela avec moi? Jésus dit arrache ton œil. Il dit coupe et puis jette ça loin de toi. Ça veut dire ce qui est à la base de ton péché. Parce que le péché là commence par la vue. La convoitise commence par la vue. Et c'est ce qui a entraîné Adam et Ève dans les problèmes. Quand Ève a vu le fruit de l'arbre interdit, elle a vu que c'était séduisant. Elle a vu que c'était bon à manger. Quand elle a mangé là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné aussi à son mari. Quand ils ont mangé, ils sont devenus nus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. C'est pourquoi, quand tu connais ta faiblesse, tu connais le domaine où tu tombes,
Tu connais ta faiblesse. Tu sais que ce péché-là, quand tu es dans cette position-là, tu tombes dedans tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut éviter d'être dans cette position. Tu sais que tu n'es pas encore marié. Et puis, tu te retrouves quelque part dans la chambre de ton fiancé. Mais vous allez commettre la fornication. Parce que vous donnez l'occasion au péché là de se manifester. Alors, si tu sais que être dans ce lieu-là va t'entraîner au péché de fornication, ne va pas dans ce lieu. Il y a des relations dans ta vie que tu dois interrompre. Il y a des amitiés que tu dois interrompre. Parce que cela t'entraîne au péché. Il y a des personnes qui ont des amis, qui les envoient en boîte. Ils vont boire. Et puis après, ils tombent dans le sexe. Ils tombent dans le vagabondage sexuel. Ils tombent dans l'alcoolisme. Ils tombent dans des vices et beaucoup de choses qui en suivent. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur est en train de nous parler. Quand tu connais, tu sais là où tu tombes là. Il faut éviter soit d'aller dans ces lieux, ou soit il faut couper. C'est pourquoi Jésus a dit, arrache et coupe. Parce qu'il y a un prix. Les gens vont te traiter de beaucoup de noms. Ils vont te dire, pourquoi tu nous laisses? Mais c'est parce que Jésus a dit, arrache et coupe et jette ça loin de toi. En d'autres termes, il faut tuer le mal à sa base. Il faut détruire le mal à sa base. Parce que si tu ne fais pas ça, si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas être des êtres spirituels. Nous allons toujours marcher dans la convoitise de la chair. Et comme marchant dans cette convoitise, nous sommes en train de blesser le cœur de Jésus. Oui, nous blessons le cœur de Jésus. Nous flagellons Jésus. Nous crucifions Jésus. C'est ce que cela veut dire au fait. Alléluia. Détruis le mal à sa base. Une autre chose, Romains chapitre 8, les versets 12. Que nous dit Romains 8, 12? Romains 6 plutôt, Romains 6, 12. Romains 6, 12. Que dit Romains 6, 12? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. Pour que le péché ne puisse pas régner dans notre corps, nous devons rester unis à Jésus. Parce que la Bible dit, Jésus a vaincu la mort. Mais il a vaincu le péché. Quand tu vas prendre Romains chapitre 6, tout le chapitre, je t'invite à lire tout le chapitre de Romains 6.
Le Christ est mort au péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Il n'a pas péché. Et toi et moi, nous partageons la victoire de Jésus sur le péché. Alors, si nous partageons sa victoire, cela veut dire que nous aussi, les œuvres de la chair ne doivent pas avoir de pouvoir sur nous. Et donc, pour que nous puissions manifester réellement cette victoire sur le péché, je dois être, toi aussi tu dois être connecté, tu dois être en communion avec Jésus. On doit être unis à Jésus dans la foi et dans l'obéissance à sa parole. Parce que du moment où tu te déconnectes de Jésus, ça veut dire que tu laisses la chair avoir de l'emprise sur ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand tu regardes ta vie, là, est-ce que tu es réellement uni à Jésus? Pour tuer les œuvres de la chair. Là. Parce que Jésus dit, il faut tuer les œuvres de la chair. Mais si tu n'es pas uni à Jésus, pour marcher dans la foi et l'obéissance, tu ne pourras pas tuer les œuvres de la chair. C'est un peu comme Jésus a dit, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Écoute-moi bien. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et de détruire toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu comprends? Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Mais si tu n'es pas en union, si tu n'es pas uni à Jésus, ce qu'il a dit dans sa parole, tu ne pourras pas l'expérimenter. Tu ne pourras pas bénéficier, en d'autres termes, de ce pouvoir-là qu'il a donné à ses disciples. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si on n'est pas unis, le péché va nous dominer. Et Jésus l'a dit en Jean chapitre 15. Il dit, je suis la vigne, vous êtes le sarment. Si le sarment, c'est-à-dire si la branche est déconnectée, elle n'est pas unie, à l'arbre, la sève ne peut pas couler. Alors la branche, elle dessèche, elle meurt. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous ne tuons pas les œuvres de la chair, nous allons mourir. Parce que les œuvres de la chair nous déconnectent de Jésus. Alors le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un ce soir. Parfois, on voit des chrétiens qui ont des fétiches sous leur lit. Des chrétiens qui ont encore des amulettes qu'ils attachent autour de leurs hanches. Et ils disent que c'est une protection. Des chrétiens qui ont encore des cornes de bœuf ou des cornes de mouton dans leur maison. Et qui disent que ces choses-là les protègent contre la sorcellerie. Des chrétiens qui encore pratiquent des choses obscures, qui vont offrir des sacrifices à des fétiches, à des démons. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et on va voir plus tard, en Galates chapitre 5, à partir du verset 17, et verset 19, jusqu'au verset 20. Et l'apôtre Paul, il va jusqu'à dire, si nous pratiquons de telles choses, si nous ne quittons pas de telles choses, nous n'allons pas hériter du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, les versets 19 à 20.
l'apôtre Paul dit, si toi et moi, nous continuons à pratiquer les œuvres de la chair, nous n'allons pas hériter du royaume de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, on sera déshérités. On ne va pas bénéficier de la vie éternelle. Autrement dit, celui qui pratique les œuvres de la chair, il va aller dans le lieu où il y a pleurs et grincements de dents. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, moi je parle beaucoup de conversion. Je prêche à 90% de conversion. Je prêche la guérison, la restauration, la délivrance. Mais je prêche à 90% la conversion. Je prêche la pénitence, la repentance. Parce que Dieu peut te délivrer, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu délivre. Dieu est puissant, il est capable. Mais si tu n'es pas converti, Dieu peut t'utiliser puissamment pour guérir. Dieu peut te donner de grandes révélations sur la vie des gens. Mais l'apôtre Paul dit, en Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit quelque chose d'important. Il dit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir que la sanctification est quelque chose de primordial, quelque chose de fondamental en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a compris. Quand il a dit, je traite durement mon corps, pour ne pas qu'après avoir prêché, l'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé puissamment pour guérir. Dieu l'a utilisé puissamment même pour réveiller des morts. Mais il sait que si lui qui est un apôtre des nations, s'il ne domine pas les œuvres de la chair, s'il ne traite pas, c'est-à-dire que s'il ne traite pas son corps durement, lui-même, il sera disqualifié, il sera éliminé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où il y a le péché, le Saint-Esprit il fuit. C'est pourquoi je dis que c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de primordial en tant que disciple de Jésus. Ce soir, je parle à un membre du renouveau charismatique. Je parle à toutes ces personnes qui prient avec moi, quel que soit le pays où tu es. La première délivrance, la première guérison, c'est notre conversion. Oui, notre première délivrance et guérison, c'est la conversion. C'est de dominer les œuvres de la chair. Et pour terminer, l'apôtre Paul dit, si par l'esprit, cela veut dire que celui-là même qui peut nous aider, car le Christ l'a envoyé, il est venu du Père, nous l'avons reçu, le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider à vivre la sanctification. C'est lui qui peut nous aider à tuer les agissements de l'homme ancien. C'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas une communion avec l'Esprit Saint, comment est-ce que tu vas produire les fruits de l'Esprit? Galates chapitre 5, les versets 22. On doit produire les œuvres, les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la patience, la charité, l'espérance. Mais si tu n'es pas uni à l'Esprit Saint, si tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit, comment est-ce que
on va pouvoir tuer les agissements de l'homme ancien. Si tu as mis le Saint-Esprit de côté, tu ne pourras rien faire. Et l'apôtre Paul dit, il dit, nous-mêmes, on ne sait pas prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient prier en nous par des gémissements ineffables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le péché ne doit pas régner. Le péché ne doit pas régner dans ta vie, bien-aimé. Peut-être que tu as négligé l'action de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 6, les versets 10, il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que si on n'a pas la force de l'Esprit Saint, on ne peut pas vivre une vie spirituelle. On ne peut pas dominer les œuvres de la chair. Si on néglige le Saint-Esprit, et Paul a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que la demeure de l'Esprit Saint, c'est votre corps? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. Le Saint-Esprit dit, tu es, je suis le temple où il habite. Est-ce que tu crois que tu es le temple de l'Esprit Saint? Est-ce que tu crois que tu es le temple de l'Esprit Saint? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu crois que tu es un tabernacle ambulant? Est-ce que tu le crois? Alors pourquoi est-ce que tu laisses les œuvres de la chair dominer sur ta vie? Pourquoi est-ce que le chrétien d'aujourd'hui n'a pas d'impact dans la société? Pourquoi on veut réagir? Pourquoi on veut faire comme les autres? Pourquoi le monde est en train de déteindre sur le chrétien? Pourquoi? Nous qui sommes sel et lumière de la terre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer le milieu où on vit et que c'est le monde qui est en train de nous transformer? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la jeunesse n'a pas de repère? La jeunesse est en train de vivre dans une dépravation pas possible. Pourquoi? Juste parce qu'on a rejeté le Christ. Juste parce qu'on a mis de côté le Saint-Esprit. Et toi et moi, on continue encore à faire mal à Jésus. On ne s'en rend pas compte des blessures que nous sommes en train de causer à Jésus. On pense que c'est dans le passé que des gens l'ont flagellé. Mais nous aussi, nous faisons mal à Jésus. Nous faisons pleurer Jésus. Nous faisons pleurer même la Vierge Marie. Et tous ces actes-là blessent le cœur de l'Église. Ce soir, bien-aimés, nous allons demander pardon au Seigneur. Je ne sais pas dans quel état tu vis. Je crois que ce soir, le Seigneur nous a donné des éléments qui vont nous aider à vraiment dominer, à mourir au péché. Parce que celui qui est mort au péché, le péché ne doit pas contrôler sa vie. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Je ne dois pas obéir aux convoitises.